Lecture de l'épître de Saint Jacques. Frères bien-aimés, tout beau présent, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui n'existe aucun changement et ni l'ombre d'une variation. Librement, il nous a donné naissance par la parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa création. Vous le savez, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'opère pas la justice de Dieu. Rejetez donc toute souillure, tout esprit de méchanceté, et accueillez docilement la parole implantée en vous qui peut sauver vos âmes. Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, l'Esprit Saint, le Paraclet, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lui, quand il viendra, il confondra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement, au sujet du péché, car il ne croit pas en moi, de la justice, car je vais au Père et vous ne me verrez plus, du jugement, car déjà le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous mènera à la vérité tout entière. Car les paroles qu'il dira ne sont pas les siennes, mais il dira tout ce qu'il entend, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui m'appartient, et il vous l'annoncera. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, ce que le Seigneur nous demande, c'est de recevoir sa grâce. Voilà. Il ne s'agit pas de venir ici à la messe en se disant, de manière inconsciente certainement, voilà, j'ai réalisé tel plan, j'ai un de sainteté. Voilà. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de correspondre à la grâce. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est cette correspondance à la grâce. C'est-à-dire d'être finalement réaliste dans notre vie spirituelle. Qu'est-ce que le Seigneur me demande aujourd'hui de faire, de réaliser, quels fruits vais-je porter aujourd'hui pour répondre justement à cette grâce du baptême que j'ai reçue et à cette grâce de la communion. C'est ce que dit Saint Jacques. Frères bien-aimés, tout beau présent, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Donc il s'agit aujourd'hui de recevoir. Voilà, quelle est cette sainteté en acte que le Seigneur me demande aujourd'hui. Dans l'Évangile, Jésus évoque la tristesse. La tristesse, en parlant à ses apôtres et à ses disciples, la tristesse a rempli votre cœur. On est triste quand on manque d'un être cher, quand on manque d'une chose, voilà, quand on n'est pas dans cette joie de posséder ce qui va nous donner la joie. La tristesse a rempli votre cœur. Et qu'est-ce que Jésus évoque ? C'est son départ. Son départ. Il va partir et il dit même que c'est bien qu'il parte. C'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, l'Esprit Saint, le Paraclet, ne viendra pas à vous. Voyez, donc il annonce déjà l'ascension la semaine prochaine, et puis quelques jours après, 10 jours après, cette fête de la Pentecôte, la venue, la descente du Saint-Esprit. Voilà, essayons d'entrer dans le mystère de ce départ de Jésus et puis en même temps de la venue, l'effusion de l'Esprit Saint. Car, je le disais tout à l'heure,
eh bien, cette sainteté à laquelle nous sommes appelés consiste finalement à suivre Jésus. Mais s'il part, ça va être compliqué. Et donc cela nous montre que finalement notre sainteté, l'objectif de cette journée par exemple que le Seigneur nous donne, eh bien, n'est pas la conséquence finalement d'une conception terrestre, humaine de la sainteté. Non. Voyez, il s'agit de comprendre que c'est le Seigneur qui va modeler notre âme. C'est le Seigneur un petit peu comme il va le faire avec Charles de Foucauld. Voyez, on a cet exemple de Saint Pierre, lorsqu'il s'adresse à Jésus, peu avant la Passion, c'est en Saint Jean, chapitre 13, verset 37. Pierre va dire à Jésus, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ?» Pierre va poser la question, « Oui, mais si vous partez, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne peux pas vous suivre ?» Et Saint Pierre va dire, « Je mettrai ma vie pour toi. Je vais te suivre, Seigneur, jusqu'au bout. » La suite, nous la connaissons. Jésus va lui dire, « Amen, amen, je te le dis, voilà, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Donc il y a vraiment cette difficulté, voyez, à concevoir finalement cette amitié avec le Seigneur, à vivre dans la joie, parce que trop souvent, je dirais que d'une certaine manière, nous sommes complètement aux commandes, alors que le Seigneur nous demande l'inverse. Il nous demande justement d'être dociles à cette sainteté qu'il veut nous donner. C'est pour cela que dans l'Évangile, il est question de l'Esprit Saint Paraclet, et il y a un verbe qui est utilisé dans l'Évangile, c'est que cet Esprit Saint, quand il viendra, il confondra le monde. Il confondra le monde. Il s'agit de convaincre le monde de 3 choses, le péché, la justice, le jugement. On a l'explication dans l'Évangile, mais on peut s'arrêter, voyez-vous, à cette réalité que l'Esprit Saint, d'une certaine manière, va convaincre le monde. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela ? Convaincre. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va nous permettre de découvrir une conviction, une vérité par rapport au péché, c'est le refus du Christ, par rapport au jugement, le Christ est glorifié après sa résurrection, par rapport, vous voyez, donc il s'agit d'être convaincu. Il s'agit d'obtenir, vous voyez, cette volonté de suivre le Christ, encore une fois, parce qu'on le reçoit. Voyez. Je vais au Père et vous ne me verrez plus. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous mènera à la vérité tout entière. Charles de Foucauld nous donne 2 exemples. Tout d'abord, par rapport à cet effacement qu'il a connu, et puis cette venue de l'Esprit Saint pour l'éclairer par rapport à cette sainteté, finalement, qu'il a montré l'exemple. Il y a cet épisode que vous connaissez du retournement ou de la conversion. C'est en octobre 1886. Les faits, nous les connaissons. Je donne simplement quelques détails. C'est que Charles de Foucauld a fini son travail d'exploration du Maroc. Il est revenu, il est à Paris. Et chaque semaine, chaque dimanche, il se rend chez sa tante pour le déjeuner, le dimanche midi. C'est quelque chose finalement d'assez banal. Et un jour, qu'est-ce qu'il fait ? Il rencontre l'abbé Huvelin, qui est invité. Et ce que disent les chroniques, c'est qu'il n'y a pas d'échange, peut-être un regard simplement. En tout cas, Charles de Foucauld est frappé par le sourire de l'abbé Huvelin, de sa douceur. Vous voyez, c'est quelque chose qui va le frapper, cela. Un jour, il se décide à entrer dans l'église Saint-Augustin. Il prie et il va, un peu plus loin sur la droite, au confessionnal. Il trouve l'abbé Huvelin et il lui dit « Monsieur l'abbé, je n'ai pas la foi. Je ne crois pas. Je viens vous demander de m'instruire. » Voilà, cela montre vraiment cette bonne disposition de recevoir cette vérité révélée, cette réception de l'Évangile, cette réception de la grâce, cette réception de la parole de Dieu. Et là, l'abbé Huvelin va répondre 3 choses. Je le répète souvent parce que je crois que ça peut nous aider dans une démarche de conversion, nous aussi. Il va dire tout d'abord, première chose,
mettez-vous à genoux. Deuxième chose, confessez-vous. Et troisième chose, et vous croirez. Mettez-vous à genoux, confessez-vous, et vous croirez. Charles de Foucault va protester, non, je ne viens pas pour cela, je voudrais que vous me parliez de la foi, et l'abbé Huvelin, avec douceur mais fermeté, va lui dire, confessez-vous, confessez-vous. Mes chers amis, essayons de réfléchir, voyez, à cette capacité que nous avons de recevoir le Christ. Quand on se met à genoux, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît qu'on est créature, on reconnaît qu'on a besoin du bon Dieu, on reconnaît qu'on a besoin de sa grâce. Voyez, je ne viens pas à la messe ou recevoir un sacrement en étant, je dirais, comme replié sur moi-même. J'essaie, au contraire, de dilater mon âme, de recevoir tout ce que je peux recevoir. Et de cela, voyez-vous, il ne faut pas se tromper, le Seigneur se sert de toutes les circonstances de notre vie. Je dis bien toutes. Les joies, les peines, peut-être aussi les humiliations. Mettez-vous à genoux. Ensuite, ce que l'abbé Huvelin demande, c'est confessez-vous. C'est-à-dire d'être en vérité, tel que nous sommes devant le Seigneur, et de manifester finalement notre dépendance, notre faiblesse. Confessez-vous. Quand on se confesse, pas toujours facile, mais on a cette capacité finalement de se voir tel que le bon Dieu nous voit avec les yeux. Et la conséquence de ces deux choses, et troisièmement, et vous croirez. Et là, ce que nous pouvons retenir, c'est que vraiment, la foi, c'est un don de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez lu, il y a eu le témoignage de ce charpentier, qui est ce miracle qui a permis la canonisation de Charles de Foucault. Ça me frappe à chaque fois. Donc, il le raconte, il était tombé donc d'une voûte, et puis il s'était empalé, et il le dit lui-même, il n'a pas osé, c'était une école, il n'a pas osé aller en cours de récréation, oui, parce que je pense qu'il était un peu groggy, et puis surtout, il ne voulait pas faire peur aux autres. Et quand on a appelé le secours, on n'a pas pu le déplacer, tellement parce qu'il avait un bout de bois en lui. Voilà. Mais ce qui me frappe, c'est que ce charpentier, il dit une chose, j'ai été guéri, mais j'ai pas la foi, je crois pas. Il le dit ça, je crois pas. Mais il sait qu'il est guéri. Et qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre, me semble-t-il, que la foi, c'est vraiment un don. C'est un don de Dieu. Alors moi, m'est avis qu'il n'est pas très loin, ou peut-être inavoué, mais en attendant, et vous croirez, la foi, c'est un don. Ma conclusion, nous voyons Charles de Foucault être proche et vivre avec ce peuple au moment de sa mort, pour lequel il avait donné sa vie. Alors, il faut bien comprendre cette notion de frère universel. Il écrivait le 15 décembre 1905 « Aime les humains comme Dieu les aime ». Et essayons d'entrer dans, finalement, cette miséricorde en acte. Que fait le bon Dieu vis-à-vis de chacun de nous? Que fait le bon Dieu pour chacun de nous? En dépit de notre péché, en dépit de nos infidélités, en dépit de nos faiblesses, le bon Dieu nous aime et il nous donne sa grâce. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et il le fait pour chaque homme. Et nous sommes appelés, nous aussi, à exercer cette miséricorde. Regardons comme souvent, nous faisons une sélection, nous jugeons sur ceux qui sont aptes ou pas aptes, ceux qui sont capables de se convertir, ceux qui ne sont pas capables de se convertir, ceux qui sont proches, ceux qui ne sont pas proches, etc. En 1894, donc quelques années auparavant, le 28 novembre, lorsqu'il écrivait à Louis de Foucault, voici ce que dit notre Charles, la parole est beaucoup. Voilà, la parole, ce que je peux dire. Mais, dit-il, l'exemple, l'amour, la prière fait 1000 fois plus. Alors donnons, c'est ce qu'il dit, et c'est ma conclusion, donnons l'exemple d'une vie parfaite. Et si nous pouvons sortir en étant meilleurs, parce que nous avons reçu ce don de Dieu et que nous essayons d'en vivre, donnons l'exemple d'une vie parfaite, d'une vie supérieure et divine, quelque chose qui nous dépasse. Aimons toutes les personnes qui nous entourent de cet amour tout-puissant qui se fait aimer
Amen.